Les supermarchés Carrefour Market refusent catégoriquement de distribuer nos nouveaux produits Djoka dans tous leurs supermarchés, et ceci sur toute l'étendue du territoire national. Il est l'une des personnes qui a fait une vidéo virale dans les réseaux sociaux où il disait qu'on ne pleure pas. En entreprise, en entrepreneuriat, on ne pleure pas. On n'a pas le droit de pleurer, c'est très grave. Quand on pleure, c'est très grave. J'aimerais lui renvoyer sa vidéo, lui dire, Monsieur Claudel Noblicier, arrêtons de chialer, arrêtons de pleurer. Parce que, en fait, la majeure partie des jeunes entrepreneurs camerounais, la jeunesse, est têtue. Elle se laisse berner par les histoires que leur racontent les vieux présidents, les vieux dirigeants du pays, les vieilles multinationales, les vieilles colonies, puissances coloniales. L'histoire selon laquelle ils pourraient devenir forts et riches s'ils sont des entrepreneurs, s'ils sont comme M. Dangote, s'ils deviennent des milliardaires dans l'entreprise, s'ils ont beaucoup d'argent. Et que de toute façon, c'est la voie pour la libération, parce que lorsqu'ils auraient beaucoup d'argent, ils pourront donc influencer les politiques, ainsi de suite. Voilà pourquoi si vous vous approchez et que vous faites des critiques à ce genre de personnages, ces jeunes entrepreneurs ou bien veulent devenir entrepreneurs, la chose qu'ils vont vous renvoyer, c'est que vous devez disparaître avec vos affaires politiques, ils n'ont pas le temps pour ça, en fait ça ne les intéresse pas, ils ne font pas la politique, eux ils cherchent l'argent, ainsi de suite. Ouais, bon, mais premièrement, Carrefour n'est pas obligé de prendre les produits des Camerounais et de les vendre. Carrefour a assez de produits français, occidentaux, qui peut vendre. C'est moins cher et liquidé. Carrefour n'est pas là pour faire plaisir aux Camerounais ou aux Africains. Carrefour est là pour faire du bénéfice. Et s'il trouve que votre produit ne peut pas lui faire du bénéfice, il ne le prend pas. Et si même il trouve que votre produit peut faire du bénéfice et qu'il peut devenir populaire et qu'après, s'il devient populaire, vous allez ouvrir des magasins concurrents, des espaces commerciaux concurrents, il ne va pas vous donner l'occasion de venir le constater chez eux. Il s'agit de la concurrence. Carrefour n'est pas au Cameroun ou en Afrique pour, je sais pas quoi, pour s'amuser. Et les Occidentaux, les multinationales occidentales, elles n'ont pas qu'un projet économique, elles ont un projet idéologique aussi qu'elles suivent. Elles défendent les intérêts de leur pays. Ce qui fait en sorte que elles n'ont pas intérêt à vanter les produits, à vendre nos produits. Elles n'ont pas intérêt à accepter nos produits. Elles n'ont pas intérêt à nous faciliter la vie. Elles connaissent aussi qu'il y a le ressentiment anti-français, comme on le dit maintenant, que la majeure partie de la jeunesse africaine ne veut plus être sous domination coloniale. Ce qui fait en sorte que elles ont peur de prendre ce genre de décision. Hein? Elles ont vraiment peur. Et je pense que la véritable question que chacun d'entre nous, chacun de ces entrepreneurs devrait se poser, c'est est-ce que nous ne pouvons pas nous-mêmes avoir des supermarchés, des grands supermarchés? C'est la question que je pose à Claudel Noblicier, où nous vendons nos produits. Puisque nous ne devons pas aller supplier les Occidentaux, les supermarchés occidentaux pour vendre nos produits. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir nous-mêmes des grands supermarchés pour vendre nos produits? Même si vous me répondez pas, oui, nous pouvons avoir, parce que je sais que nous pouvons avoir, il y a des Camerounais capables, s'ils se mettent même ensemble, de créer des très grands supermarchés et vendre les produits camerounais à l'intérieur. C'est possible. Mais est-ce qu'il y a la volonté de le faire? C'est là la question. Est-ce que si vous voulez vraiment le faire, est-ce que c'est possible de le faire dans les conditions politiques actuelles du pays? Puisque les dirigeants de notre pays, eux, ils servent les intérêts de ceux qui les gardent au pouvoir, de ceux qui sont leurs amis. C'est à eux qui donnent les marchés, c'est à eux qui donnent les premières places dans les marchés publics, les premières places dans les affaires, dans le business.
Vous pensez qu'ils ont vraiment l'intérêt à ce que nous, vous les jeunes entrepreneurs camerounais, que vous deveniez aussi puissants, aussi forts? Parce que votre devenir aussi puissant, aussi fort, va accélérer la chute de l'impérialisme, de la néocolonisation. Donc, ils n'ont pas intérêt. Par conséquent, vous les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, vous devez comprendre, c'est une réalité que vous devez comprendre. Peut-être ça vous fait mal, mais ça doit vous faire mal. Parce que vous devez comprendre qu'il est impossible de se détacher de la politique dans son pays. En tant qu'un entrepreneur, vous devez vous engager en politique. Vous devez défendre les états de droit. Vous devez défendre la justice. Vous devez défendre le respect, les droits de l'homme dans vos pays. Pas seulement faire les affaires, mais créer, vous engager dans les luttes où on prépare des politiques capables de créer une atmosphère pareille. Parce que ce n'est que dans ce genre d'atmosphère, droits de l'homme, justice, démocratie réelle, la sécurité, que vous pouvez vraiment être de très bons hommes d'affaires. Vous pouvez vraiment faire du succès en entreprise. Et le Cameroun peut vraiment se développer par l'entrepreneuriat et la créativité. Mais tant qu'on a des dirigeants à la tête de nos pays qui n'ont aucun intérêt à ce que cela arrive, qui ne veulent que conserver leur pouvoir, et tant qu'on aura toujours des concurrents, des puissances multinationales qui viendront nous empêcher d'une manière ou d'une autre de réaliser l'objectif national, l'objectif de prospérité que nous nous sommes donnés en tant qu'individus et en tant que nation. Ça, c'est une réalité que nous n'allons pas échapper, à laquelle nous n'allons pas échapper. C'est une vérité que nous pouvons contourner comme nous voulons, parce que j'ai remarqué que les entrepreneurs ne veulent pas en parler. Ils se disent qu'ils peuvent faufiler et se faire de l'argent sur le dos de la pauvreté et de l'ignorance de beaucoup de gens. Mais malheureusement, ils sont confrontés eux-mêmes à des limites un peu partout en Afrique. Donc, je pense que moi, c'est ce que je voudrais dire. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Il faut agir. Merci.